La dernière conférence du siècle vient de s'achever. Elle avait pour thème nos stratégies d'animation des centres-villes sont-elles définitivement obsolètes? Anthony Pinon est sur notre plateau pour répondre à cette question. Anthony Pinon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du centre commercial Avaricum à Bourges et ma première question tombe sous le sens après cette conférence. Nos stratégies d'animation des centres-villes sont-elles définitivement obsolètes? Alors c'est sûr que le modèle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'authenticité, de nouveautés. Il y a beaucoup aussi de sujets autour de l'image dégagée par les centres-villes. On parle beaucoup d'espaces shopping, mais aussi d'espaces de vie. Et aujourd'hui, ces centres-villes sont des lieux multimodales, multi-objets, multisectoriels et sensoriels. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut pouvoir évoluer. Et cette stratégie centre-ville doit évoluer. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui. On avait tout à l'heure le maire adjoint de Pau qui évoquait le dynamisme de sa ville, et je crois qu'aujourd'hui les centres-villes qui réussissent sont ceux qui ont réussi à évoluer en mélangeant commerce de proximité, grandes enseignes qui sont pourvoyeuses de trafic et de flux, mais aussi et surtout d'avoir des politiques de centre-ville différenciées et différenciantes, avec notamment l'arrivée de politiques de bienfaisance autour du centre-ville qui sont sur les plans culturels, écologiques et bien sûr touristiques. Clairement, les modes de communication ont changé, ont évolué ces dernières années. Pourriez-vous nous éclairer sur cette évolution en tant qu'expert? Alors, évidemment, on a eu beaucoup de modifications dans les modes. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 10 ans, on avait à peu près 80% de notre budget qui partait dans ce qu'on appelle les médias et 20% dans ce qu'on appelait le hors-média. Aujourd'hui, c'est 50-50, voire même la partie hors-média, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de l'affichage, de la radio, de la télévision, des bus, aujourd'hui est plutôt en diminution au profit de nouveaux modes de communication qui sont évidemment des canaux digitaux qui permettent d'aller toucher des cibles très différentes, des cibles jeunes bien sûr. On en parlait beaucoup tout à l'heure, les jeunes ont beaucoup de changements, sont très volatiles, il est très difficile de les toucher, et ces nouveaux canaux, ces nouveaux modes de communication nous permettent de toucher cette nouvelle clientèle et qui d'une certaine manière permet aussi de les embaser. On parlait beaucoup de marketing direct, que ce soit côté enseigne ou côté bailleur, et aujourd'hui les jeunes sont très difficiles à embaser dans nos bases clients, que ce soit en centre commercial ou côté enseigne, et on arrive à mieux les toucher, à mieux les faire rêver à travers ces nouveaux réseaux sociaux. Alors évidemment, il y a quelques années on parlait de Facebook, aujourd'hui, hier on parlait d'Instagram, et aujourd'hui on parle beaucoup de TikTok. D'ailleurs ce matin on ouvrait Normal à Bourges. Normal nous a fait l'extrême plaisir d'ouvrir à Bourges, et on avait 70 personnes à l'ouverture, une demi-heure avant l'ouverture, avec une communication 100% digitale. Donc vous voyez, on voit bien que les modes de communication ont complètement évolué, et ce matin on regardait avec mon adjointe les différentes populations. On avait aussi bien des jeunes que des personnes plus âgées, que des actifs. Donc finalement, cette transition qui s'est faite dans la communication, qui est une communication de plus en plus digitale, nos cibles clientèles l'ont suivi aussi. Et donc je crois que ces modes de communication, alors, on s'est souvent posé la question, est-ce qu'on arrête la communication média? En tout cas, moi je ne l'ai jamais fait au sein des centres-villes que j'ai pu diriger ou au sein des centres commerciaux que j'ai eu sous gestion. Je ne l'ai jamais fait. On a baissé les rapports en augmentant la digitalisation, mais on n'a jamais complètement arrêté, on n'a jamais complètement arrêté la partie média au profit du digital. Du coup, en termes d'animation, l'heure du tout numérique a-t-elle bientôt sonné? Alors non, je crois pas. Très sincèrement, je crois pas. On parlait beaucoup de parcours client, et on a besoin aujourd'hui, pour aller chercher ces clients, qui soient jeunes, vieux, actifs, seniors, on a besoin d'aller les séduire, les trouver, leur parler sur différents secteurs. Et ces secteurs, aujourd'hui, pour pouvoir les toucher, il faut qu'on soit très transversal. C'est-à-dire qu'on continue de communiquer en affichage, en radio, dans les différents types de médias. Mais on le voit, on a du mal aujourd'hui, nous, que ce soit en tant que bailleur ou en tant qu'enseigne, à avoir des analyses assez fortes des budgets engagés, alors que c'est vrai que sur le digital, on a un coût et on arrive très facilement à avoir les retours et du coup à analyser quel est le retour sur investissement qu'on a fait de notre communication. Anthony Pinon, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci, au plaisir. Et à très bientôt sur BITV.